Salut à toi, tu veux toi aussi monter ta conciergerie mais tu as peur que ce soit trop de taf. Aujourd'hui je vais te montrer le système de Mathieu qui gère 72 logements dans sa conciergerie Airbnb et qui possède aussi une laverie automatique. Et surtout ce qui est très important, c'est qu'il n'a pas besoin d'être sur place tous les jours. Parce que la majorité des conciergeries qui se lancent ont du mal à automatiser et à se décharger de la gestion dès qu'ils vont dépasser les 5 biens en gestion. Trop de messages, trop de gestion du ménage, trop de gestion du linge. Lui, Mathieu, a développé une conciergerie, il a absorbé un gros business en moins d'un an en réussissant à mettre en place des process qui lui ont permis de automatiser son activité. Aujourd'hui, on va t'expliquer comment il a réussi à se développer aussi vite, tous les systèmes qu'il a mis en place pour développer son activité d'une main de fer, du combo gagnant entre la laverie automatique et la conciergerie et combien est-ce que ça peut te rapporter à toi aussi si tu suis exactement le même modèle. On commence sans plus tarder, c'est parti. On va commencer sans plus tarder, on va te présenter juste après la présentation de Mathieu sa laverie, il va tout te montrer de A à Z de comment est-ce qu'il fait pour gérer son business directement sur place. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Mathieu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce qu'est ta conciergerie? Du coup moi c'est Mathieu, j'ai 27 ans, j'habite à Valence et donc on a notre conciergerie, le siège social est à Bourg-les-Valence et donc on travaille essentiellement avec des logements sur Valence. On en a également 3 dans le nord de la France sur Caen et 1 au Canet. Et du coup là actuellement tu as combien de biens en gestion? Donc là actuellement on est monté à 72 biens en gestion. Ok. Et avant de créer ta conciergerie, du coup, tu as commencé il y a un an, si je ne me trompe pas, tu faisais quoi avant? C'est ça. Donc on a eu nos 2 premiers biens le 10 septembre 2024. Et avant, j'étais responsable d'un hôtel 4 étoiles, donc Mercure à Valence. Ok. Avant, j'étais responsable d'un autre hôtel 4 étoiles pendant 3 ans et j'ai décidé de me lancer dans la conciergerie. Ok. Et du coup, pourquoi la conciergerie? Moi, j'étais à la recherche en fait de ma première entreprise. J'étais dans l'hôtellerie. Le seul truc qui était à peu près similaire à l'hôtellerie en auto-entreprise ou en entreprise, c'était le Airbnb. D'accord. Et la conciergerie. Donc du coup, tu as créé cette activité parce que tu avais déjà les compétences pour gérer les biens, en gros, c'est ça? C'est ça exactement. En fait, je reproduis mon poste en tant que responsable hôtel, mais pour moi et avec mes salariés. Ok, ça marche. Et du coup, pourquoi la laverie à côté de la conciergerie? On y avait beaucoup réfléchi, on cherchait une source de revenus complémentaire et c'est vrai que le linge coûte très cher en conciergerie et donc on s'est dit pourquoi pas avoir notre propre laverie pour générer du chiffre à côté et pouvoir subvenir aux besoins de la conciergerie. Ok, donc là on se retrouve directement dans la laverie de Mathieu. Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement déjà à quoi sert cette laverie et qui est-ce qui peut y avoir accès? Alors du coup c'est une laverie qui est ouverte au public et nous on s'en sert également pour le côté conciergerie, donc pour notre société Ostimo. On a les 3 sèche-linges qui sont là, les 5 machines à laver qui sont ici. Nous du côté conciergerie on gère le linge le matin 5 jours par semaine de 8h30 à 13h pour que les clients puissent avoir accès derrière aux machines. On a plus de clients qui viennent dans la laverie à partir de 14h jusqu'à 20h. Ok, ouais, donc si je comprends bien en fait, en général le matin la laverie est exclusivement dédiée pour la conciergerie. C'est ça. Et le soir c'est pour les personnes qui veulent laver leur linge quoi. C'est ça. Des fois on a des personnes qui viennent le matin et qui nous demandent s'ils peuvent utiliser une machine, donc on leur laisse une machine sur les 5. Ça ne nous dérange pas plus que ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de clients le matin que le soir. Ok. Et qui est-ce qui s'occupe du linge du coup ici dans la donc laverie on a le matin? Alexandre qui s'occupe du linge 5 jours par semaine et après des fois en dépannage moi je m'en occupe aussi. Est-ce que tu pourrais me montrer l'intérieur, de voir un petit peu comment c'est organisé et m'expliquer aussi la gestion rapidement? Alors de ce côté-là, on a le linge sale, donc quand les prestataires de ménage reviennent après leur ménage, ils empilent tout ici. Ici, on pose le linge propre donc pour le matin. Donc quand les équipes de ménage arrivent pour récupérer leur linge, c'est tout empilé ici. Ils ont juste à prendre leur sac avec leurs étiquettes et ils peuvent partir directement faire leur ménage. Et de ce côté-là, du coup, on a tous les consommables, le linge. Donc après, en fait, Alexandre, lui, le matin ou l'après-midi, il pose son sac. On a les étiquettes ici avec le nom des logements, l'adresse. Ensuite, derrière, le type de lit et le type de cafetière. Et donc, il a juste ensuite à récupérer, par exemple, sa parure en 220 par 240, son drap, ses 2 serviettes, son torchon main, son torchon vaisselle, son tapis de bain. Et ensuite, il récupère ses consommables. Donc là, il a ses capsules de café. On part toujours, les équipes de ménage partent toujours avec des éponges propres et des sacs poubelles. Et après leur torchon. Ok. Voilà. Donc on se retrouve directement derrière la caméra après t'avoir présenté le système de laverie. Sache que si toi aussi t'es intéressé pour développer une conciergerie, on a créé le programme Concierge Elite avec Ryan où nous on peut t'accompagner de A à Z pour que toi aussi tu puisses développer ton activité et on peut même collaborer avec toi pour directement t'apporter des clients clés en main. Donc si tu es intéressé par ça, sache qu'il y a un lien en description. Tu pourras prendre un appel soit avec Ryan, soit avec moi ou soit avec un membre de l'équipe. Il va te faire une étude de marché spécifique à ton secteur pour t'expliquer exactement qu'est-ce que tu peux gagner avec
avec ta conciergerie là où tu es situé et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc plus au niveau de l'aspect financier par rapport à la laverie, concrètement ça coûte combien une laverie comme ça en moyenne en France? Alors nous, la laverie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a acheté uniquement le fonds de commerce et pas les murs. Le prix du fonds de commerce était de 120 000 euros. Ok, et du coup on va voir justement après comment est-ce que toi tu gères le linge directement avec la laverie. Comment est-ce que tu faisais avant d'avoir la laverie? Alors au tout début, on a commencé donc avec nos 3 premiers logements où on gérait à la maison, donc c'était pas possible. Ensuite, j'ai rencontré donc la propriétaire de la laverie, qui est donc située à 30 mètres de chez moi. On a échangé, on s'est mis d'accord et on a fait un partenariat ensemble, donc pour que j'ai accès au local de derrière. On s'est mis d'accord sur un prix et sur un prix fixe pour le linge et elle nous a ensuite proposé la laverie en vente il y a maintenant 3 mois. Ok, et du coup vous avez racheté 100% de la laverie? C'est ça. Ok, du coup on a rapidement vu justement au niveau de quand tu as présenté la laverie, le système que tu fais pour gérer le linge, mais concrètement, là si on doit plus détailler pour celles et ceux qui sont intéressés pour développer un business de conciergerie, comment ça se passe dans la laverie? Alors dans la laverie du coup on a les sèche-linges, les machines à laver. Quand on rentre dans la laverie, donc on a les 3 premières étagères où on met les sacs de linge propre pour les équipes de ménage. Donc quand elles arrivent le matin à 9h30, elles peuvent récupérer directement leur sac de linge. Dans le local derrière, on a ensuite l'espace de stockage avec les consommables et le linge. On a le bureau au milieu qui nous permet en fait de poser les sacs vides et de les remplir au fur et à mesure. Et tout de suite, quand on rentre dans la laverie sur la droite, on a aussi un espace vide pour mettre le sac de linge sale quand les prestataires finissent vers 15h30, 16h. Ok. Et du coup là, en termes d'avantages par rapport à si tu n'avais pas la laverie, c'est quoi les gros points positifs? C'est déjà d'avoir un espace de stockage. C'est compliqué d'avoir ça. Dans tous les cas, il faut louer un local quelque part. Et après, sur l'aspect financier, c'est qu'on ne paye plus des 7 euros, 8 euros par kit de linge. C'est que là, ça nous revient juste avec l'eau et l'électricité à 1,20 €, 1,30 €. Donc, sur de la quantité, sachant qu'un logement a à peu près une moyenne de 7 départs, 7 rotations par mois, et qu'on en a 70, je vous laisse faire le calcul. Ouais, c'est clair. Ouais. Et du coup, ça se passe comment au niveau de la marge? Est-ce que vous facturez en plus aux propriétaires la gestion du linge ou c'est pas quelque chose qui est facturé et qui est inclus directement dans le forfait ménage sur Airbnb? Non, alors au tout début, sur nos premiers propriétaires, on ne le faisait pas. Donc on facturait par exemple 40 € et c'était ménage linge. Et on s'est rendu compte que le linge nous coûtait énormément. Et donc on a commencé à le facturer petit à petit. Donc entre 10 € et 15 € pour un appartement avec une chambre. Ok. Et tu penses que ça aurait été possible pour toi de monter à autant de logements si tu n'aurais pas eu de laverie? Ça aurait été possible. On aurait dû réfléchir différemment. Mais il fallait trouver dans tous les cas des solutions ou faire payer plus le propriétaire ou plus le client, mais donc potentiellement avoir moins de réservations parce que le prix est le plus élevé. Ouais. Donc il fallait trouver le juste milieu entre les deux pour optimiser au niveau du remplissage, au niveau des réservations, mais aussi au niveau du prix. Et d'un point de vue vraiment commercial, est-ce que le fait de dire aux clients avec qui tu travailles que tu possèdes une laverie, c'est un atout pour eux? Oui. Okay. Ça y joue énormément. J'en ai beaucoup qui nous disent que c'est très bien d'avoir notre propre laverie. Le linge est bien entretenu, c'est du matériel professionnel. Et donc, il y a beaucoup moins de rotation au niveau du linge. Ça évite de leur facturer des nouveaux kits toutes les 3 semaines, ce qui arrive quand on n'a pas le bon matos. Ok. Et du coup, la personne qui s'occupe de gérer le linge, ouais. Elle gère le linge une fois que les prestataires de ménage ont déposé au local, c'est ça? Le lendemain matin. Okay. Donc le prestataire de ménage finit son ménage, il ramène les kits de linge vers 15h30, 16h. Okay. Et donc mon meilleur ami Alexandre s'occupe du linge le lendemain matin à partir de 8h30. Ok. Et comment ça se passe du coup au niveau des sets de linge sur place? T'as combien de sets de lit par les propriétaires? Et bah, du coup, avant on était obligé d'avoir 3 sets de linge par propriétaire. Et donc maintenant, on peut en avoir que 2, ça suffit largement avec la quantité qu'on a et le stockage. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que du coup, le linge vous appartient. Exactement. Ok. Donc ce qui fait qu'au final, c'est standardisé. Et par exemple, une housse de couette qui fait 220 x 240, ce sera la même dans tous les logements, quoi. Exactement. Sauf sur les tout premiers qu'on avait, donc sur les 10 premiers. Mais depuis maintenant, on apparaît dans tous les logements. Donc si je comprends bien, le parcours d'une ménagère, c'est elle dépose le linge sale le matin, elle récupère le linge propre. Elle récupère son linge propre le matin et elle repasse le soir à 15h30 poser le linge sale. Ok, et du coup, lui, ton meilleur ami Alexandre, vient directement sur place le matin pour s'occuper de la gestion du linge. Exactement. Entre 8h30 et 13h, quoi, c'est ça? C'est ça, grosso modo c'est ça, et il s'occupe également des équipes de ménage, à faire leur planning et voir s'il n'y a pas eu de problème dans les logements. Ok, donc lui quand c'est comme ça, il se met en arrière boutique, j'imagine, il prend le PC, il bosse et le linge est directement géré dès que c'est propre, dès que c'est sale. Il met dans la machine, dans le sèche-linge et autres. C'est ça, et il fait ses réassorts après dans les stocks. Ok, et du coup en gros lui son temps de travail c'est 8h30, 13h quoi? À peu près, ouais. C'est ça. Et c'est tous les jours ou c'est uniquement du lundi au vendredi? Il travaille 5 jours par semaine, ça dépend, nous on s'est mis d'accord par rapport au nombre de réservations, parce qu'on a des semaines par exemple où le mardi il y a 0 départ, donc il ne va pas travailler,
Il y a des semaines où le samedi, il y a 0 départ, donc il ne va pas travailler. Donc ça alterne chaque semaine. On en parlait aussi dans la laverie, mais le matin, du coup, c'est dédié, on va dire, à la conciergerie. Et l'après-midi, les clients lambda. D'ailleurs, quand je suis arrivé, moi, je l'ai vu, il y avait des personnes qui lavaient leur linge, plus des particuliers, je pense, qui ne touchent pas à la conciergerie. Ces personnes-là ont accès à la laverie l'après-midi, c'est ça? Ils ont accès à la laverie toute la journée. Okay. Après, nous, on reste quand même comme des clients lambda. C'est que lorsqu'on lance des machines, on ne peut pas arrêter une machine parce qu'un client attend. Donc, on essaye la plupart du temps d'utiliser la machine 2, 3, 4, 5 et d'en laisser une petite de disponible. Mais après, on ne peut pas faire autrement. Ok. Et du coup, au niveau de la facturation, ça se passe comment pour gérer une laverie automatique? On a la possibilité de payer en liquide, on a la possibilité de payer en carte bleue. Et nous, on voulait mettre en place, et c'est ce qui va se passer, un système de fidélisation avec les clients qui peuvent payer directement avec une carte de fidélité et qui leur offre, par exemple, une machine toutes les 9 ou 10 machines. Ok. Donc, grosso modo, on a les grosses machines qui coûtent 9,50 €, les toutes petites qui coûtent 4 € et le sèche-linge qui coûte 1,80 € par rotation de 12 minutes. Ouais, donc au final, c'est pas si cher que ça, quoi. C'est pas si cher. Dans tous les cas, dans la rue où on est, on a beaucoup de clients qui n'ont pas de machine à laver et de sèche-linge chez eux. Ok. Il y a beaucoup de laveries à Valence ou c'est une des seules? Non, il y en a énormément. Après, nous, on a un concurrent direct qui se situe à 500 mètres de la nôtre. Après, pour le côté Bourg-les-Valence, on en a 3. Okay. Et le côté Valence qui ne nous touche pas trop, il y en a beaucoup. Ok. Et ça arrive quand même à bien fonctionner malgré le fait qu'il y ait des concurrents à proximité? Une laverie génère un bon chiffre d'affaires. Ce qui est bien, c'est que c'est énormément de bénéfices. Il n'y a pas tant de charges que ça. Et nous, avec le côté complémentaire avec la conciergerie, c'est ça qui nous soulage énormément. Ok, ouais. Parce que là, du coup, concrètement, en termes de charges, vous allez avoir quoi sur l'aspect laverie? L'aspect laverie, on a du coup tout ce qui est lessive, tout ce qui est donc recharge de capsules de lessive et d'assouplissant. On a le leasing sur les machines à laver et les sèche-linges. On a donc le crédit. On a le loyer avec les murs. Et on a également l'eau et le gaz. Okay. Parce que ça tourne essentiellement au gaz. Mais ça tourne à combien du coup, si c'est pas trop indiscret, par mois? On a à peu près 1 400 € de dépenses au niveau des charges pour un chiffre d'affaires qui tourne entre 4 000 et 5 000 € par mois. Ok, ouais, donc c'est quand même assez intéressant. Ça laisse une bonne marge. Sachant que les 4 000 et 5 000 €, c'est sans compter la partie conciergerie. Ouais, bien sûr. Ouais, parce que du coup, tu économises aussi des frais du coup, sur la conciergerie si tu as payé 7 €, donc tu as un coût d'opportunité qui est intéressant. C'est ça. Et est-ce que concrètement, tu aurais potentiellement acheté la laverie dans le cas où est-ce que tu n'aurais pas la conciergerie? C'est un business qui reste intéressant, conciergerie ou pas conciergerie, mais je m'y serais peut-être moins penché dessus. Ok, ouais, bien sûr. Et sur cet aspect laverie, en termes de temps, uniquement à la laverie, tu consacres combien en moyenne par jour, par semaine? On n'y passe pas de temps. Okay. On a un appel de temps en temps quand l'équipe n'a pas rempli par exemple les lessives ou l'assouplissant, ou quand on a une machine qui se bloque, mais en toute honnêteté, ça arrive 2 fois par mois. Ok, ouais, donc c'est très peu de travail en soi. Non, c'est vraiment, en fait, ça reste dans le même système que la conciergerie. Le but, c'est de tout automatiser et d'avoir un revenu passif. Ok, ouais. Et du coup, pour l'instant, vous n'avez pas eu l'opportunité d'acheter les murs? Non, elle ne veut pas. Ok, mais si un jour ça vend, j'imagine que… On reprendra les murs, ouais. C'est plus intéressant. C'est clair, parce que du coup, c'est combien les murs en termes de surface, là où vous êtes? On est sur du 55 mètres carrés. Ok, ouais. Ouais, donc au final, c'est pas un montant qui doit être très élevé, je pense, vu que c'est du local commercial en général, ça se vend en rendement, quoi. C'est ça. Donc là, on va reprendre vraiment la gestion de ta conciergerie en tant que telle, dans tout le système de conciergerie, donc avec tout ce qui est entrée, sortie, le ménage, le linge, la communication, la gestion des prix, le calendrier, la création de l'annonce et la comptabilité. Toi, c'est quoi ton rôle au sein de la structure? Alors moi, de mon côté, je m'occupe vraiment de la mise en place des logements, de la gestion des prix, donc Price Lab, la gestion des channel managers et du contact avec les propriétaires. Donc c'est vraiment que de la partie à distance au final? C'est ça. Et c'est quoi un petit peu ta semaine? Tu travailles tous les jours ou c'est genre 5 jours sur 7, 6 jours sur 7? Non, après ce qui est bien avec la conciergerie, c'est qu'on peut travailler quand on veut. Après des fois on a des impératifs, mais on peut vraiment s'organiser comme on le souhaite. Moi par exemple, j'ai mon petit garçon qui est à l'école et du coup qui est en repos le mercredi, donc ça me permet par exemple le mercredi de prendre ma journée entière. Sinon sur le reste de la semaine, je peux me permettre de travailler par exemple de 9h à midi, de travailler un petit peu sur l'ordinateur et la journée est terminée. Ok, ouais. Ouais, donc ça te permet de passer plus de temps avec tes enfants et autres, quoi. C'est ça, exactement. Ok, trop bien. Et du coup, en termes de temps, chaque semaine, si c'était uniquement de la gestion et pas du développement, tu consacrais combien de temps environ? Que pour la gestion des logements, on est sur à peine 2 heures par semaine. Ok, ouais, donc c'est vraiment automatisé. Ce qui te prend du temps, en fait, c'est le fait de rentrer des biens, de les mettre en place sur Airbnb, Booking, quoi. Exactement. Ok, et côté outils, pour tout ce qui est ménage, la gestion des prix et autres, tu fonctionnes avec quel logiciel? Donc nous, on travaille avec PriceLab et avec Superhot.
Donc super hot, c'est plus Alexandre qui va prendre le relais dessus petit à petit et s'occuper du planning de ses équipes de ménage. Et Price Lab, ça gère les prix, quoi. Et Price Lab gère les prix. Ok, donc si je comprends bien, en fait, le rôle d'Alexandre, c'est gestion du ménage et du linge. C'est ça. En fait, lui, il va vraiment être concentré sur la partie opérationnelle. Ok. Donc gestion des équipes de ménage, gestion du linge et gestion du côté technique s'il y a un problème de maintenance. Ok, ouais. Ouais, donc c'est vraiment au final un travail où vous travaillez entre potes. C'est ça. Et chacun a son propre rôle au sein de la structure. Exactement. Nous, on se connaît depuis qu'on a 5 ans, donc ça fait 22 ans qu'on est amis. Ça va être la même chose avec Lucas qui nous rejoint en décembre. Donc on a chacun nos qualités, chacun nos défauts. Et on a chacun notre expertise dans différents domaines, mais c'est ce qui va nous permettre d'évoluer ensemble avec la boîte. Ouais, c'est clair. Et puis pourquoi pas aussi aller sur d'autres secteurs et même d'autres activités aussi autour de ça. On parlait de sous-location et autres, mais il y a plein de choses à faire, ça balance, quoi. C'est ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup Mathieu pour avoir expliqué le système de comment tu gérais le linge et surtout le combo conciergerie-laverie. Encore une fois, si vous aussi vous êtes intéressé pour développer votre activité de conciergerie, sachez que c'est possible de le faire très rapidement. En l'occurrence, Mathieu du coup a pris aussi l'accompagnement, on l'a accompagné à développer son activité et c'est très clairement le numéro 1 de Concierge Elite parce que pour passer de 0 à 70 biens en l'espace d'une année et même moins qu'une année parce que tu as rentré tes premiers logements en septembre, c'est quand même une très belle prouesse. Donc si vous aussi vous êtes intéressé pour développer votre activité, sachez que encore une fois vous pouvez prendre un appel en description avec un coach, une personne qu'on a accompagnée qui a aussi développé sa conciergerie pour qui ça marche et qui aujourd'hui a du temps parce que son business est automatisé et vous allez pouvoir ensemble étudier votre marché pour que tu puisses avoir un rapport sectoriel et que tu saches exactement qu'est-ce que peut te générer ton business de conciergerie sur ton secteur. Merci Mathieu. Merci à toi Martin. C'était Martin de Concierge Elite. On se dit à la prochaine. Ciao.